Que les saints bénissent. C'est-à-dire, extraire la pierre, quel que soit. Quand on dit que les femmes se taisent dans l'assemblée, même si la connaissance te monte dans le cœur, tais-toi. Si tu as une question à poser, va aller poser ton mari à la maison. Si tu n'as pas le mari, pose le ministre. Mais si les femmes commencent à chercher à parler, l'église des saints ne sera jamais là quand les femmes commencent à enseigner. C'est-à-dire au milieu de nous, les hommes sont devenus faibles. Et si les hommes deviennent faibles, c'est-à-dire pour nous les salis et les compromis. Voilà. Mais quand nous voyons les sœurs dans cette assemblée, les sœurs commencent à chercher à voir la bouche. La sœur a seulement l'oreille. Voilà pourquoi dans la révélation, la femme doit voiler sa tête. Parce que la femme n'a pas une tête. Parce que si la femme a une tête, c'est qu'elle a une bouche. La femme doit voiler sa tête afin que la tête de son mari puisse remplacer, puisse voir afin que le corps soit complet. Voilà pourquoi quand l'homme marche avec la femme, même en français, même l'État français, il va dire à l'homme, au monsieur, on ne peut pas appeler le madame, non. La dame est dans le monsieur, même en français. Quand vous marchez l'homme avec la femme, même vous voulez faire l'emprunt dans le banque, voilà. On va dire monsieur, parce que la femme est dans le monsieur. C'est ça les règles des Français. Mais si nous trouvons au milieu de nous, parce qu'il y a des sœurs qui sont diaboliques. Ici, nous venons pour arroser notre foi. Parce que nous avons besoin du salut. Mais quand dans l'église, vous voulez que les hommes parlent, mais c'est les femmes qui commencent à parler, je comprends que dans cette église, il y a des sœurs qui sont très diaboliques, qui doivent passer par la délivrance. Dieu, nous avons appris que Dieu, on ne l'aide pas. Parce que quand l'ange avait bougé, le Messie qui voulait aider, Ouza qui voulait aider, Dieu, on ne l'aide pas. Même tel que nous prêchons ici, si nous avons des erreurs, Dieu va nous les faire payer. Parce qu'en Dieu, Dieu c'est le seul juge qui juge avec équité et justice sans sentiment. Dieu à lui, Dieu c'est un esprit. L'esprit n'a pas les sentiments des hommes. S'il veut juger un propos, il va les juger correctement. Voilà pourquoi personne ne peut échapper à l'épée de Dieu. Quel que soit le prédicateur, nous allons rendre compte de tous les actes que nous commettons. Si toutes les actes, même nous commettons chez les enfants de Dieu, nous nous rendrons compte. Mais si la balistrate, si la doctrine n'est pas respectée, c'est-à-dire tel que nous sommes, c'est un assemblée sans forme. Un assemblée sans doctrine, c'est comme une maison sans fondement. Or, une maison sans fondement, même pas la pluie, mais s'il y a une fois de soleil, la maison va commencer à faire des fissures. Vous savez, ici, dans le pays où nous sommes, si l'ingénieur n'a pas bien posé sa maison et que la maison commence à faire des fissures, l'ingénieur sera arrêté. S'il fallait arrêter beaucoup de prédicateurs, si Dieu avait des policiers sur la terre, beaucoup de prédicateurs seront arrêtés. Parce que beaucoup enseignent sans poser les fondements. Parce que les fondements, c'est l'ensemble des Écritures qui va faire que s'il y a un problème, une vraie église restera toujours stable. Et les Seigneur bénisse. Parce que les églises où les fondements ne sont pas bien fondés, si les pasteurs seulement tombent dans l'impudicité, c'est fini. L'église n'est plus. Mais ce qui peut nous disperser, c'est seulement quand les pierres de l'autel. Un Israélite, quand il va quelque part, avant de commencer à prier, il va regarder la forme de l'autel. C'est ça. S'il regarde la forme de l'autel, il va regarder si l'autel, il y a un statut ou il n'y a pas un statut. Parce qu'il y a des autels qui ont des statuts. Nous savons que l'autel qui a les statuts, ça parle de l'œuvre de l'Antichrist. Parce que les statuts sera élevé pour faire l'adoration. Mais nous savons que les statuts, c'est toute personne qui se lève au-dessus de tout et de Dieu. Là où on est d'adorer Dieu, les gens donnent les valeurs aux hommes.
tel que nous sommes réunis, nous sommes seulement venus pour valoriser une seule personne. C'est lui qui est mort pour nous et il a resté, il nous a donné la vie éternelle. C'est-à-dire la doctrine dans l'église, dans une assemblée, les femmes ne peuvent pas commencer à parler des choses qui ne les concernent pas. Il y a la limite, les problèmes de l'hôtel, c'est les problèmes du ministère. Si tu as un problème, pose ta question. On n'a jamais interdit dans cette assemblée que nous puissions poser des questions. Même les disciples ont posé à Jésus. Dis-nous les signes de ton avènement. Ce sont des questions. Et Jésus a commencé à répondre. Un ministre doit être capable de répondre aux questions faciles et aux questions difficiles. Voilà, c'est tout ça. C'est tout ça. Mais si il y a même des sœurs qu'il faut commencer à faire des... Comment une sœur peut quitter sa maison, aller dans la maison d'un autre frère, au lieu d'apporter la paix, mais apporter le fait de la maison de cette frère. Parce que tout ce qui se fasse contre la doctrine, c'est un fait étranger. Et les faits étrangers ramènent que la mort. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, on ne peut pas construire une maison élevée sans pourtant faire les balustrades. Or, les balustrades pour nous aujourd'hui dans les dimensions de la prophétie, c'est le sang. Si aujourd'hui on ne nous atteint pas, parce que Jésus-Christ, le sang, c'est les clôtures, et dans le sang, c'est là où Jésus est en train d'édifier notre vie. Amen. Or, s'il édifie notre vie, la Bible dit que mon serviteur se lèvera très haut. C'est-à-dire, Dieu a besoin que notre vie aille de succès en succès. Mais pour que nous soyons de succès en succès, ce qui peut être les balustrades, ce n'est que le sang. Voilà pourquoi en Égypte, quand la mort venait, le sang était les balustrades. C'est-à-dire, c'est lui qui est racheté, quel que soit le problème, quel que soit, parce que Dieu savait, si je vais élever quelqu'un, les forces du mal chercheront à faire écouer la personne. Mais pour que notre foi soit stable, voilà pourquoi la Bible dit ceci. Je conseille aux riches des siècles présents d'amasser aussi le trésor qui est posé sur le vrai fondement qui ne peut jamais être ébranlé. Ça dit celui qui est riche. Parce qu'un riche, c'est quelqu'un que Dieu a élevé en dignité. La personne qui est en train d'amasser, qui n'amasse pas seulement l'argent, mais qui amasse aussi la parole, parce que la parole, c'est le fondement qui ne peut jamais être ébranlé. Un vrai riche, c'est un riche selon Dieu. Amen. Mais comment on peut connaître que c'est un riche selon Dieu? Parce qu'un riche selon Dieu, c'est celui que la richesse ne ramène pas l'orgueil. La richesse lui amène la générosité. La richesse lui amène aussi la libéralité. Celui qui a la liberté et la générosité, c'est celui-là qui est un riche selon Dieu. Parce qu'il y a deux personnes qui gardent la fortune. Ou le diable, ou c'est Dieu. Si tu n'as pas à garder, donc même nos vies, ou Dieu, ou sur le diable. Mais nous savons que la protection des diables n'est pas éternelle. La protection divine de Dieu, elle est éternelle. Pour que tu aies une vraie balustrade, les Écritures, c'est-à-dire tout ce que tu feras, prends l'Écriture comme étant un appui. Quand tu prends une Écriture comme un appui dans le chemin de tout ce que tu as de faire, Dieu sera avec toi. Amen. Parce que s'il t'arrive quelque chose, tu diras seulement Dieu, tu n'as pas dit dans l'Écriture ceci. Et Dieu écoute que sa parole. C'est à ce moment la personne aura le secours. C'est-à-dire, dans d'autres termes, nous ne pouvons pas commencer à édifier. Parce que quand un ministre prêche, est en train d'édifier Christ dans la vie des croyants. On ne peut pas édifier Christ élevé dans ta vie sans pourtant poser les bases de la doctrine. Sinon, tu vas tomber. Voilà pourquoi dans beaucoup des églises, les gens sont tombés aujourd'hui. Parce que pourquoi? On les a seulement prêché que Dieu, il donne, Dieu, il guérit. Dieu ne frappe pas. En Christ, on ne peut pas souffrir. Non. En Christ, on peut souffrir. Amen. Mais notre souffrance n'est pas permanente. Car il y a un temps pour tout, il y a un temps pour souffrir et il y a un temps pour se réjouir. Donc on va dire seulement en Christ, on est béni. C'est comme on écrit dans les affiches. Venez, venez. Vous allez recevoir la prospérité. Vous allez recevoir la guérison et vous allez recevoir la délivrance. Qui vous a dit que vous allez recevoir la délivrance? Qui vous a dit que vous allez recevoir la guérison? Parce qu'en matière de délivrance,
le ministre c'est le cheval, il est incapable de délivrer quelqu'un. La délivrance c'est la souveraineté de Dieu. Amen. Voilà. Si Dieu veut délivrer, il va délivrer. Même si j'ai pris avec toutes les promesses, si Dieu ne veut pas délivrer, il ne va pas délivrer. Voilà pourquoi les gens qui n'ont pas bien fondé leur vie dans la doctrine, quand ils prient pour quelqu'un qui est malade, la personne ne veut pas guérir, la personne devient triste. Il verra, oh, Dieu n'est pas. Pourquoi Dieu a fait comme ça? Avec toutes les chaînes que j'ai fait beaucoup de chaînes. J'ai prié beaucoup, mais pourquoi Dieu n'a pas expliqué? Non, moi je ne peux pas être triste. Parce que moi, j'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire, comme dit l'Écriture. Le reste, c'est lui-même qui. Si Dieu n'a pas fait, c'est lui qui n'a pas fait, ce n'est pas moi. Voilà. Que le Seigneur bénisse. Amen. Parce que Dieu, il peut répondre maintenant, il peut aussi répondre demain. Je donne encore un exemple. Il y a quelqu'un qui était né aveugle. Les disciples ont demandé la question, est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché? Jésus répond, c'était enfin que la gloire de Dieu, soit manifestée. Ce n'est ni lui, ni ses parents. Mais Dieu a fait comme ça, pour que sa gloire soit manifestée. Or, l'écriture de l'aveugle est liée aussi à la promesse de la prophétie. Parce que pour que nous puissions comprendre un Messie, le Messie c'est celui qui pouvait ouvrir les gens les yeux, pouvait ouvrir les gens les oreilles et la bouche. Voilà pourquoi dans tous les miracles que les prophètes de la loi ont fait, personne n'a ouvert les gens les yeux. Amen. Personne n'a ouvert les gens l'oreille et personne n'a ouvert les gens la langue. Cette écriture devait s'accomplir seulement dans la venue de Jésus, afin que nous puissions savoir c'est celui qui est le Messie. Amen. 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 Voilà pourquoi il a répondu quand Jean-Baptiste a envoyé les disciples. Est-ce que c'est lui ou c'est l'autre on devait attendre? Mais Jésus a répété seulement les promesses du Messie. Amen. Va lui dire, les aveugles sont en train de voir, les boiteux sont en train de marcher. Parce que quand le Messie viendra, les boiteux marcheront, les aveugles voiront. Il a répondu au travers les gestes. Mais nous qui avons les yeux au travers de l'évangile éternel, nous avons compris que celui qui est venu, c'était le Messie. Que le Seigneur bénisse. Pourquoi je dis un peu de ces choses? Nous suivons quand même les témoignages dans les net. Il y a des gens qui font des témoignages. Oh, je suis allé pour prendre la délivrance et les pasteurs. Dans cette église, les pasteurs étaient des incapables, personne ne pouvait me délivrer. La délivrance, ce n'est pas le pouvoir sur les pasteurs. La délivrance, c'est la volonté du Créateur. Dieu, si ce jour-là, il veut te visiter, il va te visiter. Dans les piscines de Bethsaïda, il y avait beaucoup de gens. Il y a même des gens qui ont fait 38 ans. Mais le jour que Dieu a voulu délivrer celui qui a fait 38 ans, lui-même il est descendu, il a pris la chair et il a délivré. C'est-à-dire, même la bénédiction, il n'a jamais dit, tel que vous êtes à Dieu a béni toute l'église. Non. La bénédiction de toute l'église, c'est la prédication. Parce que la prédication, c'est le salut. Voilà. Mais la bénédiction en matière du mariage, en matière de finances, ça c'est individuel. Dieu bénit chacun à son temps. Amen. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi on ne peut pas édifier une maison, on ne peut pas enseigner sans pourtant poser les bases de la doctrine. Voilà pourquoi l'autre peut prêcher. Si même nous péchons, nous sommes déjà sauvés. Si tu es sauvé, les bonnes œuvres, Dieu les a prédestinées d'avance afin que nous puissions les pratiquer dans les temps. C'est-à-dire, si tu es un enfant de Dieu, Dieu va mettre la capacité des bonnes œuvres, la pratique de la parole en toi. C'est ça. Ça, c'est les yeux de Dieu, que tu es déjà sauvé d'avance. Mais nous, sur la terre, les yeux des hommes, on doit devoir marcher conformément à l'écriture. Voilà. On doit voir l'écriture revêtir la chair. C'est ça notre doctrine. Que le Seigneur bénisse. C'est la doctrine qui permet à la personne d'être élevée. Si tu veux être financièrement
béni respecte la doctrine, la crainte, la sanctification, commence aussi à donner, à respecter toutes les promesses qui se trouvent dans les Écritures. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, tu ne donnes pas. C'est diabolique. Et c'est le manque de respect des Écritures. Parce que c'est par la foi qu'Abraham obéit et offrit Isaac en sacrifice. Et la foi, c'est l'obéissance pour aussi offrir à Dieu. Amen. Mais il y a certaines personnes, si tu es mon Congo, qui étaient des livres. Il y a des Bakongo qui sont contaminés par l'esprit des Bakongo. Parce que je crois que quand quelqu'un est chrétien n'est pas Mukongo. Les Bakongo, c'est un tribu chez nous, au Congo. Ils ont la main, ils ne partagent pas. Il y a encore dans nos doctrines les Balouba. Il est Moulouba, il est Moulouba. Même dans l'église, il a peur de Chibaou. Lui, il ne craint pas Dieu. Il ne craint pas l'impudicité de l'adultère à cause de Dieu. Non. Lui, il craint l'adultère à cause des cérémonies qui ont été faites à Mouchman. Mais il faut que la personne soit premièrement chrétienne, parce que pour que Dieu puisse te rémunérer, il faut que tu abandonnes quelque chose à cause de Christ. Il y a même des gens qui sont des prostituées, ils ont abandonné la prostitution à cause des sida. Il dit non, j'ai laissé. Non, mais tu n'as pas laissé. Il faut laisser la prostitution à cause de Christ. Quand tu viendras à Christ, maintenant, Christ va te prendre en charge. Nous ne pouvons pas continuer à enseigner dans l'assemblée des maisons élevées sans pourtant premièrement poser les bases de la doctrine. Parce que quand tu viens dans les temples, ta première percée, ça sera l'étoile qui entoure les parvis. La doctrine, c'est un tour fort pour un assemblée. Là où les gens sont bien enseignés, quels que soient les vents, quels que soient les problèmes, les gens resteront stables. Moi, je ne trouve plus ce qui peut me faire de quitter la bonne doctrine. S'il fallait se séduire, c'est depuis les temps anciens on devait être séduit. Mais depuis que nous avons cru, moi, même si tu voles, tu me voles moi, je resterai dans la parole. Même si tu me voles ma femme, ne crois pas que moi, je vais quitter l'évangile à cause de... Non. Moi, ma femme m'a trouvé dans l'évangile. Je vais rester dans l'évangile. Parce qu'au ciel, là-bas, il n'y a pas de mariage. Le mariage est terrestre. Mais s'il veut être ma sœur, qu'il respecte la parole, on serait frères ici sur la terre et on sera frères là-bas dans le ciel. C'est-à-dire, rien ne peut ébranler ma foi. D'ailleurs, le nombre de mes jours sur la terre sont moins. C'est là où je vais encore m'accrocher, encore aller de l'avant pour saisir le prix de la vocation céleste. Que les Seigneur bénisse. S'il fallait jouer, moi je n'ai plus le temps de jouer. Est-ce que tu peux danser encore 4 heures du temps dans une boîte? Non, tu es déjà fatigué, c'est fini. Avec le travail, avec l'âge, tu es fatigué. Tant mieux, s'accrocher à Dieu parce que nous avons une rémunération. En dehors de cette vie, il y a une autre vie. Il y a d'autres promesses. Quand on dit que les prophètes ont salué les promesses de loin, il y a d'autres promesses, nous aussi on va saluer de loin. Il y a d'autres promesses, on les verra seulement quand on sera là-bas. Aujourd'hui, il est difficile que nous puissions expliquer ces promesses. On les verra quand on sera ensemble avec le Seigneur. Voilà pourquoi aussi, même en état de la chair, aujourd'hui, nous saluons d'autres promesses. Tu vas mourir, tu vas saluer aussi d'autres promesses. C'est-à-dire, le tabernacle en soi, ta vie, la parole doit être ton bouclier. Voilà pourquoi tu ne peux pas permettre, voilà pourquoi dans les derniers temps, les gens vont, l'Esprit dit expressément, les gens vont suivre les séducteurs et la doctrine des démons. Quand on parle de la doctrine des démons, les gens croient que ce sont les sorciers qui nous envoûtent, qui violent. Non. Toute doctrine qui est en dehors de la doctrine de Christ, c'est la doctrine des démons. Exemple, le branhamisme, c'est la doctrine des démons. Parce que c'est une doctrine qui n'est pas bâtie sur Christ, mais ce sont des doctrines qui sont bâties sur les hommes. L'écuménisme, c'est la doctrine des démons.
Parce que c'est une doctrine qui n'est pas bâtie sur Christ, mais il est bâti sur les hommes. Toute doctrine contraire à la doctrine des apôtres, c'est la doctrine des démons. Ce n'est pas que les sorciers volent la nuit. Non, la doctrine des démons, c'est quand j'appelle les sorciers entrent par l'arachide ou les sorciers entrent par les fourmis. Non, la doctrine des démons, c'est toute l'effet. Toute connaissance, en dehors de la connaissance de Christ, c'est la doctrine des démons. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, le nom de l'Éternel, c'est un tour fort où les gens se réfugient, se trouvent en sécurité. Amen. Voilà pourquoi tu verras dans l'ancienne alliance, la femme samaritaine, elle pouvait avoir 6 maris. Les 6 maris, ce sont les 6 souverains sacrificateurs qui pouvaient mourir et pouvaient sortir. Mais dans les 7e ville, quand il est entré dans la vie de Christ, il ne sortira plus. Parce que quand il sort en dehors de ces murailles, parce que Jérusalem était une ville barricadée, Chiméi a droit de vivre quand il est en Jérusalem. Mais quand il sort, c'est la mort qui est derrière lui. Comme tu as crié à l'évangile, tu as droit à la prospérité, tu as droit à la paix quand tu es dans la parole, dans cette parole. Mais quand tu sors seulement dans cette parole, sache-le qu'en dehors de la parole, ce qui est derrière, c'est la mort. Voilà pourquoi la vie de plusieurs personnes ne va pas de l'avant. Il est aujourd'hui dans la parole, demain il est en dehors de la parole. Et quand tu es en dehors de la parole, la mort, tu peux mourir subitement. Parce que depuis que nous avons cru, nous avons engagé une guerre permanente avec les démons. Et nous sommes en sécurité si seulement nous sommes dans les clôtures, dans le respect et dans la doctrine de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. On se limite ici, on va déplacer le temps. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons incliner notre